Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Salam, salam. Ça va, sœur Mouna, Madame Jabi. Donc, aujourd'hui, c'est jeudi. Non, mais jeudi, vendredi, j'avais prévu d'être avec Imam Sissé, mon papa. Donc, le moment, on a rendez-vous un peu plus tard, mais alhamdulillah. Les gars sont sortis, quoi. Donc, on a terminé un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, avec lui, on parle de comment contrôler sa colère et tout et tout. Donc, on peut voir bismillah. Salam alaikum. Ok. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La dernière fois, on a parlé de la colère, qu'est-ce que c'est que la colère. Donc, actuellement, on essaie vraiment de comprendre comment la contrôler. Hein, parce qu'on peut pas vraiment apprendre tout en un seul jour. Donc, tous les artistes que tu connais, tous les témoignages des prophètes que tu connais pour nous aider vraiment à simuler, à comprendre Camille Noria, quoi. Ça va, Nora. Camille Noria, donc tu nous fais part de ça. Merci beaucoup. D'accord. Ok. Un instant. Une seconde. D'accord. Donc, vous avez un commentaire là à l'écran. Là, il y a le type de vous pouvoir lire les commentaires, vous poser vos questions qui ont rapport avec le pardon, qui ont rapport avec contrôler sa colère, si j'ai un rapport avec la colère, contrôler sa colère, si j'ai un rapport avec Douya, Hassidia, ou un rapport avec les émotions, en tout cas, négatives, positives, posez vos questions, il va les répondre. Inch'Allah. D'accord. Ok. Ok. Salam alaikum wa rahmatullah. Louange à Dieu, je remercie Dieu, le miséricordieux qui nous a réveillés ce matin en bonne santé, en maintenant en nous la foi, l'iman et puis l'islam. Que Dieu fasse, Inch'Allah, qu'on soit tous dans cette tendance religieuse. Maintenant, l'opportunité qui nous est donnée pour parler un peu de l'islam, c'est vraiment une grâce de pouvoir être parmi les gens qui font peut-être une petite parcelle de compréhension aux humains, afin de bénéficier d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah blanya mijana, Allah blanya balance la kiyama, Allah nafa dama. D'accord. Par rapport à ce qu'on disait, pour être un peu plus concret, par rapport à ce qu'on disait quand on parlait de la colère, je vais commencer en français et puis après expliquer en dula. On dit la colère, c'est une émotion qui est très très dangereuse, que l'islam a banni ça. Le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a déconseillé aux gens, il a même donné conseil aux gens pour dire qu'il faut éviter la colère. On a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil qui va me suffire. Parce que parmi les gens qui sont sages, il faut reconnaître ceux qui sont brefs. Quand on explique les choses de façon brève, là on est de plus en plus sage. Mais quand tu dois étaler beaucoup pour faire comprendre les gens, ça dénote de ton manque d'esprit. C'est pourquoi Mohammed Rasulullah, il a donné un bel exemple. Un conseil qui est bref et qui est concis et qui peut suffire un homme. Mohammed Rasulullah était parmi ces gens-là. Quand tu vas avoir un sage, tu dis donne-moi un conseil bref. Il ne faut pas être trop long parce que je ne suis pas trop intelligent pour comprendre. Donne-moi un conseil qui va me suffire. Les gens posaient souvent ces questions comme ça au prophète. Voilà. Il y a un gars comme ça qui vient poser la question un jour au prophète. Il dit donne-moi un conseil bref qui va me suffire. Alors le prophète a dit ne te fâche pas. Lui, il a pensé que le prophète pouvait donner encore d'autres explications. Mais ne te fâche pas là, ça suffit. Parce que l'être humain doit pouvoir se contrôler. Maintenant, nous, on a dit maintenant, on nous a posé la question comment se contrôler. Il dit ne te fâche pas, mais comment se contrôler? Parce que alors que la colère, c'est quelque chose qui anime tout le monde. Il n'y a personne sur cette terre-là qui n'a pas la colère. Les grands savants de Dieu même ont eu la colère. Même le prophète, même sallallahu alayhi wa sallam, à un moment de la donnée, il y a des moments où il se fâche et puis il se contrôle. Quand on a tué son oncle Hamza, il s'est fâché. Donc Dieu a voulu qu'il se calme et Dieu lui a fait ce monsieur devenu musulman. Donc il y a des moments aussi, c'est choses qui t'arrivent, ça tu es désemparé. Maintenant, comment te contrôler? Lui-même, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un jour deux de ses sahaba qui se disputaient. L'un a insulté l'autre, l'autre aussi a répondu. Donc les deux étaient fâchés. Ils étaient en train de se battre devant même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont rougi, leur visage est devenu rouge. Lui-même, quand tu vois les gens qui sont fâchés, ils se battent là, tu vois que les gens, ils sont désespérés, ils sont désemparés, ils deviennent autre chose. Donc le prophète les a vus et puis il a dit à un de ses sahabas, je connais un mot, je connais une phrase, si le monsieur là il dit ça, ce qu'il a en lui là comme la colère, ça va partir.
Alors, il lui a dit, il va lui dire, il n'a qu'à dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et le monsieur, elle lui dit, le prophète dit de te dire qu'il y a un mot, il y a une phrase, si tu dis ça, ce qui est en toi qui est la colère là, ça va partir. Et le monsieur, amassé Kafo, tellement il était en colère, n'a pas pu dire. Donc, ça veut dire que pour enlever la colère, le premier conseil que Mohammed Rasulullah nous donne par rapport à la colère, par rapport à l'élément de la colère qui est un élément de Satan. Hein? Satan, lui, il pompe la colère, l'émotion de la colère. Quand ça vient, c'est Satan qui pompe ça. Donc, il dit, je connais un mot, je connais une phrase. Si tu dis ça de façon tranquille, en disant, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je me réfugie en Dieu contre Satan de lapider. Je demande protection de Dieu contre Satan de lapider. Si tu dis ça sincèrement là, Satan, ça va faire que ça va diminuer, donc ta colère va partir. Le monsieur n'a pas dit ça. Donc le prophète donne maintenant certains éléments pour pouvoir se contrôler contre la colère. Le deuxième élément qu'il dit, il dit Satan et la colère, elle est de feu et Satan est de feu. Quand vous êtes en colère, l'élément aussi que vous pouvez faire, il faut vous mettre il faut prendre l'ablution. Quand tu prends l'ablution, le moment de partir prendre ton ablution, le moment de te rendre compte que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand tu as cet état de colère là, il faut savoir que c'est quelque chose qui est venu en toi, il faut pouvoir le dominer. Tu vas prendre l'ablution, tu te calmes et tu vas prendre l'ablution. Là, c'est difficile. Hein? Quelqu'un qui est déjà en colère, comment lui, il va se calmer, aller prendre l'ablution. Il faut qu'il soit déjà, il faut que la raison vienne en lui. Et ça, c'est très difficile. Il faut partir prendre l'ablution. Il y a un troisième élément qui te dit, il dit quand tu es en colère, si tu as arrêté, il faut t'asseoir. C'est le prophète Mohammed qui dit ça. Quand tu es en colère, il faut t'asseoir. Quand tu es arrêté, pendant que tu es en colère, il faut t'asseoir. Et quand tu es assis, il faut te coucher. Il y a un sabbat du prophète qu'on appelait Abu Zar al-Ghafari. Abu Zar al-Ghafari, c'est quelqu'un qui était très coloré. Il avait tellement la colère en lui. C'est-à-dire, il y a du sous ton cas boîte, mais 10 000 il était toujours fâché. Il se fâche très facilement. Donc, les sabbats, souvent, il le provoquait même pour aller l'inciter, pour le mettre en colère. Tellement, lui-même, souvent, c'est son habitude. Donc, on se moquait de lui parce que tous les sabbats se contrôlaient un peu. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est avec toi, son comportement même éduque tous ceux qui sont avec lui. Donc, un jour, même Abu Zar al-Ghafari, c'est lui, un jour, qui a insulté Bilal en disant « tu es nègre ». Tu es noir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu quand Abu Zar al-Ghafari a incité Bilal comme ça, Bilal allait se plaindre au prophète. Le prophète a dit à Abu Zar, toi tu es quelqu'un, il y a un élément de la jahiliya encore sur toi. Il faut éviter cette manière de provoquer. Donc il a demandé pardon à Abu Zar. Abu Zar a demandé pardon à Bilal. Donc Abu Zar al-Ghafari, les sabbats du prophète allaient souvent le provoquer. Ils allaient souvent le provoquer. Et un jour, ils sont allés le provoquer, ils ont voulu le faire fâcher. Et quand on l'a insulté, le fait fâcher, il était arrêté, il s'est assis. Et quand la colère a diminué, il s'est couché. Quand il s'est couché, il a dormi. Et quand il s'est réveillé, les sabbats lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu as fait là? On est venu t'insulter, toi tu te couches, tu dors. Il dit, non, c'est ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quand quelqu'un est fâché, s'il a arrêté, il n'a qu'à s'asseoir. Et s'il a assis, il n'a qu'à se coucher. Et si se couche là, il va se reposer, la colère va partir. Donc, il a mis en application les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pour te dire que souvent, il faut mettre ces enseignements-là en application souvent. Ça aide aussi à contrôler la colère. La colère est un élément très, très dangereux. Il faut savoir déjà que ce n'est pas bon. Et puis, il faut éliminer ça en soi. Donc, comme tu avais dit, de donner certains exemples par rapport au sabbat du prophète. Donc, voici l'un des exemples que je donne. Et il y a un hadith du prophète Mohammed Rasulullah sallam qui dit, il dit, celui qui maîtrise sa colère pendant qu'il peut répondre à la colère, celui qui maîtrise sa colère pendant qu'il peut répondre à la colère, man kazama ghayzahu, celui qui maîtrise la colère qui est en toi, quelqu'un vient te provoquer, tu peux le frapper, tu peux l'insulter, tu peux le priver même de les biens que tu lui fais. Et quand tu te maîtrises dans ce sens-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour du jugement, Dieu te donne l'opportunité de te grandir parmi tous les gens dans l'au-delà pour que tu fasses ton choix dans le Hur Ain, c'est-à-dire les femmes du paradis. Tu choisis les femmes que tu veux dans le paradis. Parce que tu as maîtrisé ta colère. En tant qu'homme, en tant que femme aussi, tu as une autre opportunité qui correspond à ça. Mais en tant qu'un être humain qui se maîtrise, ta femme t'a fait du mal. Tu peux la divorcer. Ta femme t'a insulté.
tu peux la répondre. Ta femme t'a insulté, tu peux la frapper. Ton voisin t'a fait ça, tu peux mettre... Tout ça, c'est des éléments que le prophète a donnés pour que le musulman se contrôle de la colère. Et quand tu mettais de la colère, il y a tellement de bonnes choses dedans. La colère, c'est un élément qui regorge toutes les mauvaises choses. C'est-à-dire que un homme qui est en colère, c'est un homme qui est sourd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui est en colère, un juge qui est en colère ne doit pas juger pendant qu'il est en colère. Un juge, quand tu es en colère, pendant que tu dois faire ton jugement, ton jugement ne doit pas être fait. Il dit, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Le juge ne doit pas juger quand il est en colère. Donc, quand vous êtes, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu es en colère, il faut te taire. Ça aussi, c'est un élément. On dit, quand tu sais que tu es en colère, il faut te taire. Parce que quand tu te tais, déjà, la pensée, la raison commence à venir. Donc, ça, ce sont des conseils du prophète pour te dire comment se maîtriser de la colère. Le prophète te conseille, quand tu es en colère, il faut te taire. C'est très important. Après maintenant, quand tu te tais, tu peux maintenant prendre les résolutions que tu peux faire. Mais quand, par exemple, il y a des sahabats du prophète qui vont au-delà de tout ça. Il y a un jour, un des fils de Sayyidina Ali, qu'on appelle Hassan ben Ali, un petit-fils de Sayyidina Ali, lui, un jour, quelqu'un est venu l'insulter. Un des musulmans est venu l'insulter. Et quand tu l'as insulté, lui, au lieu de répondre à l'insulte, au lieu de se fâcher même à l'insulte, il a enlevé son boubou qu'il avait sur lui. C'était un patron. Il a enlevé son boubou qu'il portait. Imagine que c'est quelqu'un qui avait une veste. Il a enlevé son boubou doré là pour donner au monsieur comme cadeau. Et puis il a recommandé 100 dinars pour le donner au monsieur. 100 dinars. C'est-à-dire en récompense, puisque celui que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand tu te maîtrises de la colère et que tu sais que tu peux faire du mal à la personne et que tu le pardonnes, Dieu va te mettre au paradis. Donc c'est le prix du paradis. Donc là, il marche avec ces enseignements-là. Il a enlevé son boubou pour lui donner. Et puis il lui a donné 100 dinars encore en plus. Donc, le monsieur, les savants nous disent que c'est le petit-fils de Sayyidina Ali, ce jour-là, il a eu 4 choses. Il a démontré son comportement de calme. On dit el-hilm. Le comportement de calme, de maîtrise de soi, on appelle ça el-hilm. Quand on t'a dit, tu t'appelles Abdul Halim, c'est quelqu'un qui détient un élément qu'on appelle le calme, le contrôle de soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit kad al-halim an yakuna nabiyya. Quelqu'un qui détient ce comportement de maîtrise là, il ressemble un peu au prophète. Il a un élément qui ressemble un élément prophétique. Le monsieur, à cause de son comportement qu'il a fait, il a obtenu 5 choses. Premièrement, il a obtenu ce caractère de calme, ça c'est un. Deuxièmement, il a enlevé la colère qui est dans son ami là. Parce que le fait qu'il lui a donné il a fait du bien en contrepartie du mal, c'est-à-dire idfa billati hasan, c'est-à-dire il a répondu le mal par le bien en lui donnant de l'argent, en lui donnant son habit, tu vois. Il a enlevé en lui la haine qui était en lui. Ça fait 2 éléments, tu vois. Et le monsieur aussi, il avait, qu'on appelle ça, il avait la haine contre lui. Donc lui, il a commencé à parler bien du Sahaba. C'est-à-dire, il a commencé il a commencé à remercier le monsieur. Et puis, 2, 3e, 5e élément, il a regretté le mal qu'il a fait au monsieur. Tous ces éléments, il a acquis parce qu'il a maîtrisé sa colère. Donc, la maîtrise de la colère est un élément qui est très important. Parce qu'avant d'enlever quelque chose que tu n'aimes pas, il faut que tu saches en réalité l'ampleur même du mal que ça fait. C'est tellement dangereux. Quand tu es en colère, c'est comme tu es saoulé. C'est la même chose comme quelqu'un qui a bu l'alcool. Tu ne te contrôles pas et ce que tu fais ne peut être que négatif. Maintenant, il faut chercher à enlever ça en toi, en enlevant la haine, en se prenant l'habitude, en se calmant, en prenant l'habitude, en s'asseyant, en se couchant, tu vois, en faisant du bien à celui qui t'a fait du mal. Tous ces éléments-là constituent. Faisant du bien à celui qui t'a fait du mal, pourquoi vous lui faites voilà. Non, papa, tu as dit que quand j'ai en colère, quand on ne peut pas parler, quoi. Mais ça aussi, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Quand tu réponds, quand tu gardes sur toi, est-ce que c'est bon? Non. En même temps, c'est-à-dire au moment précis, il faut te taire. Au moment précis. Au moment précis. Mais au moment précis, nous, on veut se libérer. Au moment, tu fais mal aussi parce que tu me fais mal. Il y a un enfant qui m'a énervé, par exemple. Donc maintenant, au moment précis, moi, je suis en colère. La logique des choses, ce qu'on connaît, on se libère en fait, quoi. On te rend le coup, parce qu'on dit que dans l'enseignement musulman, quand tu rends ton coup, c'est pas mauvais, normalement.
Donc, bête de l'eau, là, quoi. On Non. habitue vraiment à ça, à rendre son coup. Quelqu'un vient t'insulter, quelqu'un vient te faire des trucs de mal. La première réaction, vraiment, c'est de te libérer. Mais comment tu te libères un djinn là, comment le coco, tu gardes ça en toi? C'est qui est encore dangereux. Bon, c'est pas que tu gardes en toi. Okay. Premièrement, ce que tu dis, c'est pas exactement ça. Hein. Quand on dit, par exemple, il faut se libérer. Non, non, non. Quand quelqu'un te fait du mal, tu as l'opportunité de rendre le mal par le mal. Tu vois, non? Mais si tu pardonnes, c'est toujours mieux. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire, tu as la possibilité de rendre le mal qui t'a fait par le même mal là. Mais tu ne peux pas. Quelqu'un qui t'a frappé là, tu ne peux pas le frapper même dimension, tu vas déborder. Si quelqu'un t'insulte là, toi, si tu veux l'insulter, tu ne peux pas l'insulter même degré que lui il a fait. Tu vas vouloir faire la même chose, mais tu vois, si quelqu'un te dit imbécile, tu dis imbécile. Toi aussi, tu vas dire, tu vois, non, mais tu vas dire, quand tu dis quelqu'un te dit imbécile, c'est difficile que pour toi, là, ce ne soit pas plus que pour lui. Mais ça veut dire que quand quelqu'un t'a fâché, c'est pour s'autoriser de te rendre le mal par le mal qu'il t'a fait. Mais ce n'est pas bon. On te dit, si tu pardonnes, c'est mieux. C'est comme si on te dit que le sacrifice caché, il est bon. Le sacrifice clair, c'est-à-dire quand tu fais le sacrifice à quelqu'un de façon à ce que tout le monde, devant tout le monde, c'est bon aussi. Mais c'est quand c'est en secret, c'est plus bien que ce qui est au dehors. Hein? Donc, quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est pour que Dieu te récompense. Mais quand tu dois prendre le micro pour dire, moi j'ai donné l'argent à monsieur, tu vois, tu risques de perdre le bien de ce que tu as fait. Le sacrifice est bon, clair, c'est bon aussi caché. Mais c'est plus bon caché. Donc, payer le mal par le mal, c'est pas mauvais. Mais si tu débordes là, ça devient que tu as fait un péché. Mais si tu pardonnes, c'est encore bien. Maintenant, quand on te dit, par exemple, quand quelqu'un te fait du mal et que ça te met en colère, celui qui veut contrôler sa colère, hein, lui, on lui demande de se taire. Parce que si tu parles, tu as mal parlé. Et quand tu parles, quand quelqu'un t'a fait fâcher, quand tu parles net, tu as mal parlé. Et la parole, c'est une flèche. Quand c'est parti, tu ne peux plus l'attraper. Quand tu parles, tu as mal parlé. Donc, comme tu sais que tu es en colère, dès que tu dois répondre le mal par le mal net, tu sais que tu vas parler mal net, tu te calmes parce que tu vas déborder. Et quand tu dois parler pendant que tu es fâché, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, tu as deux solutions. Soit tu veux te venger de la personne en lui faisant du mal, soit tu veux te libérer toi-même en te faisant toi-même plaisir. Donc les deux éléments sont mauvais. Tu vois, tu fais pour te défendre toi ou bien pour faire du mal à l'autre. Donc il faut toujours savoir que tout cela c'est péché. Tu vois. Donc quand tu es fâché, tu te tais. Le prophète te conseille, quand tu sais que tu es fâché, si tu as pris conscience que tu es fâché, la solution, tu te tais. Il veut dire, parce qu'il y a uniquement là, par exemple, ta femme, un homme et puis sa femme. La femme, l'homme maîtrise sa femme. Ta femme, c'est toi qui l'as mariée, c'est pas ton esclave, mais au moins elle doit t'obéir. Mais quand tu lui parles mal, et puis elle veut répondre, elle va parler mal. Si elle sait qu'elle va parler mal, elle se tait. Parce que nous, ça met la commande. Donc, ça veut dire que tu avances dans la progression vers Dieu. Tout ce qui veut se contrôler doit penser à ce côté-là de maîtrise de soi, tu te calmes. Même si ton patron au travail, moi je connais, j'ai un de mes fidèles un jour qui était chauffeur de taxi. Maintenant, la femme, un jour, lui, tu dis, mais tu es venu en retard, tu ne veux pas travailler, tu es paresseux. Lui, c'est fâché. Il lui dit, mais toi, comme ça, là, j'ai 2, 3 femmes comme toi chez moi à la maison. Mais la femme l'a renvoyé. Moi, il dit, mais toi, tu t'en vas au travail. Même si tu as 3 femmes, c'est une femme qui te commande. Toi, tu es fâché. Il dit, mais elle m'a parlé mal. Bon, toi, tu es resté maintenant au chômage pendant 3 mois sans gagner de travail. Maintenant, qui va te nourrir? Tu vois, alors que tu n'as même pas bradi dedans, tu as appliqué tes vices, la colère. Et donc, la maîtrise de la colère, c'est une obligation pour tous les croyants. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut se maîtriser pendant que tu es en colère. Là, il dit, quand quelqu'un est ferme de caractère, quand quelqu'un est fort de caractère, ce n'est pas quelqu'un qui laisse sa colère le dominer. C'est quelqu'un qui agit avec conscience, avec présence, avec son esprit. Mais quand ton esprit est saoulé, drogué, et puis tu agis en répondant, ou bien en parlant mal, après tu regrettes, ce que tu as dit là, ça fait effet maintenant. Tu n'es pas un élément de transformation, ni dans ton foyer, ni dans le monde. Tu dois chercher à... Dieu a toujours conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de se calmer. Et le calme a beaucoup d'effets. Même le domaine scientifique aujourd'hui, les savants ont démontré que le corps humain,
il y a une autodéfense. Tu vois, quand tu es blessé, là, la plaie se soigne tout seul. Tu vois, il y a des éléments dans ton corps comme des démangeaisons, le corps se soigne tout seul. Mais aujourd'hui, pourquoi le corps n'arrive pas, on va prendre des médicaments et cela pour venir? Parce que le système de défense du corps, il est occupé à faire autre chose. C'est vrai. Hein? Quand le système de défense du corps est obligé, il est en train de se défendre la colère là, c'est lui qui tue carrément tout le système de l'immunité en homme. Quand tu es en colère nette là, tout ce qui est dans le corps autodéfense là, les rhumes, les petits rhumes, ça tue les gens parce qu'aujourd'hui, la colère même là, ça a tellement occupé le corps n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose. On dit le plus grand mal même de l'être humain sur cette terre là, hein, c'est la peur et puis comment on appelle ça, la colère. Mais quand tu ne maîtrises pas la colère, toute ton énergie s'en va dans la colère. Et l'islam n'a pas de ça avant la science. Hein? Donc c'est très important aujourd'hui que les gens maîtrisent et puis se mettent en calme. Quand on sait que toi, tu vas te fâcher. Hein? Les gens vont te faire fâcher et puis tu es distrait. Pendant que tu défends la colère ici, même Satan, c'est ce qu'il fait. Hein? Satan, quand il veut avoir accès à quelqu'un, il envoie un élément et puis il pompe la colère et puis finalement, toute ta pensée, toute ton énergie, toute ton intelligence là, ça va se défendre la colère. Pendant ce temps-là, tu es en train de perdre l'éducation de tes enfants, tu es en train de perdre l'éducation spirituelle des enfants, ta femme est en train de se déborder ici. Tout ça parce que toi, tu t'es déporté sur la colère. Même les familles aujourd'hui, quand tu vois les familles déchirées, hein, mon fils ne me respecte pas, hein, alors que son fils là, il est un directeur, mais comme son fils ne le respecte pas, lui, il refuse de parler à son fils. Hein. Ma belle-soeur, ma belle-mère ne m'aime pas. Donc, à cause de ça, tu te fâches et puis tu perds toutes les opportunités. Tu vois, la colère a beaucoup, beaucoup d'effets. Donc, il faut commencer par, comme tu as dit, maîtriser la colère, savoir dire que la colère est mauvaise, maintenant chercher les éléments de se calmer. Et c'est parmi les éléments qu'on utilise sur le plan naturel, hein, c'est pas sur le plan spirituel, comme j'ai dit, on a parlé du côté spirituel. Maintenant, terre à terre, il faut te dire qu'il faut se taire. Moi, dans ce dit, quand tu es en colère, tu ne peux pas faire de jugement. Même quand on divorce une femme en colère, en réalité, ce n'est pas divorcer. En réalité, quand on a divorcé une femme, tu dis j'ai divorcé ma femme, les gens te disent il faut te calmer, il faut attendre au moins 3-4 mois d'abord, jusqu'à ce que la femme est là. Quand la colère est partie, en ce moment-là, dès que tu vois la femme, tu vas commencer à changer. En ce moment, la colère n'est plus là. Tu ne la vois plus avec l'œil de la colère, tu commences à avoir pitié d'elle, tu commences à te dire, elle aussi elle commence à changer. Et puis le mariage reprend. Et la colère ne peut jamais être avec toi et puis tu vas voir clair. Donc, c'est un peu ça, quoi. Alhamdulillah. Donc, c'est pas une faiblesse comme on le pense, vraiment, parce que nous, vraiment, on se glorifie avec ça, quoi. Moi, j'aime pas ça, hein. C'est pas, on comprend même que c'est pas une faiblesse. Se calmer là, c'est pas une faiblesse, quoi. Ne pas parler, et puis réfléchir, c'est pas une faiblesse. Ah, c'est une bonne chose. Au contraire, c'est une force. C'est une force, oui, je vois. C'est une force de se maîtriser. C'est une force. La force qui calme l'ardeur de la colère en toi, c'est une force. Voilà. Parce que, on appelle ça souvent la force tranquille. Ah. La force tranquille. On ne peut pas confondre ça non plus avec garder ça en toi. Parce que je pense que les gens font ça. Garder ça en toi, c'est peut-être totalement différent. Ça veut dire que tu dois vraiment essayer vraiment de pas garder. Tu dois vraiment essayer de quoi. Mais pas quand la batterie, quand quoi. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, vous savez, quand on doit garder la colère, ça veut dire que ça va sortir un jour. Et ça va sortir un jour. Il faut, de la même manière, quand vous regardez, par exemple, quand vous dites comme ça, Allahumma, Ramadan arrive aujourd'hui, hein, tu vas voir les doigts qui vont circuler beaucoup là. C'est Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. C'est ce doigt-là qui va circuler. Dieu, tu es pardonneur, tu es tolérant, tu es quelqu'un qui oublie. Parce que quand on dit Rafour, là, et puis Afour, c'est pas la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui pardonne et quelqu'un qui laisse tomber, il oublie carrément. C'est-à-dire il n'y a pas rancune. Afour, là, c'est comme ça. Il a pardonné, puis il ne garde plus. Dieu, quand il t'a pardonné, là, on dit Rafour, là, il va te pardonner, mais il est capable, tu vas payer après. Mais quand on dit Afour, là, Dieu te pardonne, il ne te demande même pas compte même. C'est ça. Quand tu dis Dieu aime le pardon, il aime je ne sais même pas le mot afou, là, comment tu as dit ça en français. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a des Dieu pardonne et puis il laisse tomber carrément. Et Dieu aime ça.
Il dit, quand tu pardonnes à quelqu'un, et c'est pour ne plus revenir dessus. Mais si tu dois revenir dessus, c'est que tu n'as pas pardonné. Donc, garder rancune, ce n'est pas ça pardonner. Non, 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 non. Quand Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un verset coranique, il dit, Dieu dit au prophète là, prends le pardon. Prends le pardon. On n'est même pas le mot pardon, afou là. Prends le pardon. C'est comme si le pardon là, c'est un cadeau, on prend. Hein? Puis ordonne aux gens de faire le bien. Ce verset-là, quand c'est venu sur le prophète sallallahu dit, mais lui, il ne comprend pas ce verset. Il a demandé à Sénat Djibril, ça veut dire quoi? Hein? Alors Sénat Djibril avait expliqué, il dit, fais du bien à celui qui t'a fait du mal. C'est pour cette raison, quand tu dois pardonner à quelqu'un là, il faut que ce soit sans rancune. C'est ce qui fait qu'on dit de faire du bien. Parce que quand tu lui pardonnes, quelqu'un qui t'a... Abaka Sidik, par exemple, quand on a expliqué l'histoire d'Abaka Sidik, où le monsieur qui lui-même il s'occupait de sa nourriture, tout ça, allait gâter le nom de sa fille. Donc lui, Abaka Sidik a décidé de ne plus lui faire du bien. Hein? Mais il a continué à lui donner à manger. Non seulement je ne lui fais plus de mal, mais je continue à lui faire du bien. Abaka, le professeur Sassan, Dieu dit au professeur Sassan, il dit, il faut faire du bien à celui qui t'a fait du mal. C'est ça. Il faut faire du bien à celui qui t'a fait du mal. Tu vois, celui qui t'a... C'est ça. Il ne faut pas garder rancune. Il dit qu'il ne faut pas garder quoi. Il faut faire comme ça à ma carrière quoi. Voilà. Mais c'est ça. Ce que tu veux... Bon, on prend l'exemple du jour du jugement. Le jour du jugement, tu n'aimerais pas que Dieu garde rancune pour toi. En tout cas. Voilà. Donc, tu n'aimerais pas... Ce que tu n'aimerais pas que Dieu fasse pour toi, c'est comme ça, si tu n'aimes pas que les gens, tu dois faire pour les gens. Quand tu as l'opportunité de pardonner à quelqu'un, tu te dis que si je pardonne et que je garde, c'est comme ça aussi Dieu va me pardonner, Dieu va garder. Il faut que je pardonne à ce que je ne garde pas dans mon cœur. Je pardonne totalement pour ne plus revenir dessus. Et Dieu, même le jour du jugement, on nous dit le jour du jugement, Dieu va dire aux gens, allez-y tous au paradis. Seulement ceux qui se sont pardonnés mutuellement, ceux qui ne sont pas pardonnés là, c'est eux qui vont rester. Mais il y a des gens qui vont dire, moi, je ne vais pas. Mais vous restez là-bas en attendant que vous pardonnez. Mais alors, ceux qui se sont pardonnés là, ils iront au paradis. Quand tu gardes rancune, tu creuses ta tombe. Quand on garde rancune, on creuse sa tombe. On creuse sa tombe dans son cœur. Et ce mal que tu crées là, c'est un poison qui va t'empêcher d'évoluer à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Coran nous dit, Dieu ne change pas votre condition si vous ne changez pas en vous-même. Il faut que vous changez en vous. C'est le Coran qui dit ça. Dieu ne change pas votre état. Vous allez voir comme ça, vous êtes toujours, les gens ne vous aiment pas. Vous allez voir comme ça, votre affaire ne marche jamais. Vous allez voir comme ça, toujours on vous insulte. Vous allez voir comme ça, toujours c'est vous qui avez mal au ventre. Vous allez voir comme ça, c'est toujours vous qui avez... Mais c'est parce que vous avez quelque chose en vous que vous avez gardé en vous. C'est ça que Dieu dit. Dieu ne change pas vos éléments, vos comportements, votre état à l'extérieur si vous ne changez pas à l'intérieur de vous-même. Donc, gardez rancune là. C'est un poison qui est en vous là-bas, qui provoque quelque chose d'autre. C'est Dieu qui dit ça. C'est pas... Toute la science parle de ça. Il y a un appel. Salam alaikum. Aujourd'hui, on connaît. Si vous avez des questions à poser. Oui, ça va très bien, merci. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je mets son numéro. Vous avez la question posée à moi. Et bleu blanc là. Vous avez la question posée à moi. Vous pouvez l'appeler après. Je vais Attends, je pense que c'est pour un micro quoi. Vous pouvez poser vos questions à... Vous pouvez mettre en commentaire vos questions. Vous pouvez aussi l'appeler un peu plus tard. Vous nous posez vos questions. D'accord? Donc là, on parle de la colère et qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser sa colère. Donc, en tant que musulman, c'est quelque chose de très, très important. Donc, il disait que Nima Sabari Morbus ne pardonne pas. Il va répondre en Djoula, quoi, parce qu'il ne comprend pas Djoula. Madame Boiseau, Madame Fafa, Madame Fofana. Mati, comment ça va, ma chérie? Il a déjà. Il fait tôt ici, déjà. Je suis à 8h moins. Il ne peut pas m'arriver. Quand il a mis son quelqu'un, il a sorti. Comment ça va, my love? Avec Hawa Sissé, my sister. Comment ça va, my sister? Avec Monsieur Diaby, Monsieur MDC. Comment ça va? Donc, je ne sais pas s'il a fini. Allô?
Allô, Baba? Donc, il va répondre en Jula, Inch'Allah. On a un téléphone, ça doit être sûrement important. On va vous l'appeler. Donc là, on parlait de la colère. Moi, je l'ai contacté pour vraiment bien nous expliquer comment contrôler sa colère. Moi, je suis quelqu'un, j'aime dire mes aux gens. Là, il est là. J'aime dire mes aux gens et j'ai remarqué que, Maïs, salam alaikum. J'aime dire mes aux gens. Tout le monde me connaît pour ça. Ici, Maïs, il dit mes aux gens. Mais je vois que c'est pas la meilleure solution, quoi. Je vois que ça va trop donner mon temps, quoi. Avec le temps, il est là, quoi. Et puis bon, j'aime pas ça. J'aime pas le fait que ça me fait. Donc, vraiment, je l'ai appelé pour qu'il vienne nous aider à contrôler, quoi. Donc, je t'ai mis en mute, Baba. Salam alaikum. J'étais au téléphone, là, le collègue m'a appelé, là. Ah, il connaît les wow. Ah, salam alaikum. Donc, allô? oui, oui. Il y a manqué. Voilà, je ne sais pas où j'étais. Donc, on peut reprendre en Jula. En fait, 30 minutes, on a ligne, ça va. On peut reprendre en Jula. Ok, Angela, ok.